Imaginez que les sons produits dans votre bouche prennent forme sous vos yeux. Mieux encore, que les mouvements de votre langue et de votre gorge se transforment en lettres. Incroyable, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ce que représente la création des consonnes en Hangul. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire fascinante de Sejong le Grand et des érudits de la cour qui ont exploré les mécanismes de la parole humaine pour forger un alphabet révolutionnaire. Prenons par exemple la consonne G. Sa forme est inspirée par la position de la racine de la langue, bloquant puis libérant l'air dans la gorge, produisant ainsi le son correspondant. C'est ce qu'on appelle une consonne vélaire. En observant ce mouvement, on comprend aisément pourquoi G a cette apparence. Passons à N. Cette lettre reflète le contact de la pointe de la langue avec le palais supérieur, créant un son doux et naturel. La forme de N illustre fidèlement ce mouvement. Quant à M, elle représente la fermeture complète des lèvres, suivie de leur ouverture pour produire le son. La configuration arrondie des lèvres se retrouve dans la forme de cette lettre. Ainsi, les consonnes du Hangul sont directement inspirées des organes de la parole. Sejong le Grand et ses érudits ont minutieusement étudié les différents sons, observant avec précision les mouvements internes de la bouche pour créer un système d'écriture cohérent. Malgré l'absence d'instruments d'analyse phonétique sophistiqués à l'époque, leur intuition et leur sens de l'observation leur ont permis de saisir l'essence des sons. Les érudits de la cour passaient des nuits blanches à comparer leurs prononciations respectives. L'un d'eux remarqua « Ce son est produit lorsque la pointe de la langue touche cette zone. Une lettre de cette forme serait appropriée. » Un autre acquiesça en ajoutant « Comment pourrions-nous représenter plus aisément ce son guttural profond ?» Ces recherches étaient une succession d'expérimentations sans fin. Leur objectif était de comprendre parfaitement le corps humain pour aligner les sons et les lettres de manière harmonieuse. Le Hangul n'est pas seulement remarquable par sa simplicité, il incarne une compréhension profonde du corps humain et de la nature des sons, fruit des recherches acharnées et de l'amour de Sejong le Grand et de ses érudits. Désormais, chaque fois que vous prononcez une consonne en Hangul, pensez à la relation entre sa forme et le mouvement articulatoire correspondant, la position de la langue, le mouvement des lèvres, les vibrations de la gorge. Tout cela est encapsulé dans chaque lettre. La prochaine fois, nous explorerons ensemble les secrets des voyelles en Hangul. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci à tous.